Je m'appelle Maxime Stucky et je vis à Genève. Je m'appelle Bertrand Laprat, je vis à Genève. Bertrand Laprat. Maxime Stucky. Durant le stage de Bertrand et Maxime, on était en plein recrutement pour le support. Parce qu'il faut savoir qu'on a augmenté notre base client énormément, on a beaucoup de nouveaux produits. Et c'est là que sont intervenus Bertrand et Maxime qui étaient en stage depuis à peu près un mois chez nous déjà. Et puis ils s'étaient bien intégrés à l'équipe, bonnes affinités par rapport à notre fonctionnement. Donc on s'est dit pourquoi pas les intégrer directement au processus de recrutement. C'est ce qu'on a fait et ce qu'ils ont réussi à passer avec brio. Donc du coup, ils sont restés chez nous, on les a embauchés en CDI. Grâce à la formation que j'ai faite chez Realise, j'exerce en qualité de support. Je suis helpdesk et grosso modo, j'aide, c'est le premier rempart en fait, pour aider les clients qui ont un souci avec nos produits. Moi, ça fait 15 ans en fait, que j'ai des yeux sur cette entreprise, du coup, plutôt satisfait. Quand on se sent directement intégré dans une entreprise, ça fait du bien. Je pense qu'autant Bertrand que Maxime, en fait, tous les deux, c'est des personnes qui sont très ouvertes. Ils ont tendance à bien parler, poser des questions, se sont intégrés très rapidement et ça, c'est un grand plus. Je pense qu'il est important pour les deux aussi, c'est la curiosité. Ils sont très curieux par rapport à ce qu'on fait, par rapport à nos produits et par rapport à notre façon de fonctionner. Pour Infomaniac, en fait, c'est aussi important de pouvoir donner des chances à des personnes qui n'en ont pas forcément eu, toujours. Donc si nous, on a l'opportunité de recruter des personnes qui ont un parcours un peu plus compliqué que d'autres, c'est tout bénef pour nous et pour eux, donc autant en profiter. Ma vie, depuis que j'ai été employé à Infomaniac, elle a complètement changé dans le sens où j'adore cette entreprise. Je suis très fier de bosser pour eux, de par leurs principes et les différentes certifications qui sont mises en place aussi. En effet, le fait de retravailler, ça m'a permis de mieux me réintégrer socialement, de développer un petit peu les projets que j'avais en place. Et puis, disons, je suis fier d'avoir retrouvé un boulot là maintenant, surtout dans le contexte de crise qu'il y a actuellement. Et ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais une ARE avec le chômage. Et du coup, mon employeur en a profité. C'était de la restauration, donc après, voilà. C'est un peu compliqué, moi ça fait plus de 10 ans que j'y suis dans la restauration, j'en avais déjà marre, donc du coup j'étais obligé d'y retourner à cause de l'ARE, etc. Au bout du 5e mois sur 6, il m'avait viré. Je suis descendu tout seul dans mon coin, j'ai dit aux gens que je continuais à travailler, ouais tout va bien, et puis j'étais chez moi en train de dépérir. Jusqu'au moment où je me suis rappelé, au bout de 2 mois et demi, que je survivais sur certaines économies, entre guillemets, enfin vraiment sur mon dernier salaire en gros. Puis après il y a un moment où tu peux pas payer le loyer parce que voilà, ou manger ou quoi que ce soit, puis du coup ce qui s'est passé c'est que je me souvenais d'une amie qui travaillait à l'hospice. Je lui ai dit c'est quoi que je dois faire. Moi mon parcours jusqu'ici c'est un suivi d'opportunités assez monstrueux. C'est un peu bizarre, c'est presque pas mérité. Pendant 15 ans, ces 15 dernières années, je voulais être ici. Puis là c'est parce que j'étais au fond du trou, que j'étais à l'hospice, que j'ai fait des tests chez Pro, qu'on m'a dit que c'était excellent, on m'a envoyé au SRP, on m'a dit dès mon premier rendez-vous, est-ce que tu veux faire cette formation? Et au bout de 6 mois, je travaille dans l'entreprise que j'ai toujours voulu bosser.